السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, dans les cours précédents, aujourd'hui c'est le cours numéro 4 dans l'explication du hadith Jibril, Sharh hadith Jibril par le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. On est au cours numéro 4 et aujourd'hui on va faire al-Rukn al-Thani, le deuxième pilier de la foi, c'est-à-dire al-Iman bil-Malaika, c'est-à-dire la foi en les anges. Et dans les cours précédents, 1, 2, 3, on a expliqué la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué que il faut avoir la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en al-Rububiyyah, en al-Uluhiyyah, en al-Asma wa sifat, et on a expliqué tout ce que ça pouvait impliquer et qu'est-ce que ça signifiait, et que c'est important de comprendre et de croire en ces 4 points pour être réellement un croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'était le premier pilier de la foi. Ensuite il y a le deuxième pilier de la foi, c'est de croire en les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit al-malaika jam'u malak wa asluhu malak wa aslu malak jam'u malak wa aslu malak كما يقول النحويون الذين يحللون ألفاظ اللغة العربية يقولون أصله مألك ثم زحزحت الهمزة إلى مكان اللام وقدمت اللام فصار ملأكة ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصار ملك. لماذا؟ قالوا لأن الملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، والهمزة في الألوكة مقدم على اللام. Donc le cheikh il explique quelques points qui ont rapport avec l'origine linguistique du mot malaika. Il dit que le mot malaika c'est le pluriel de malak, c'est-à-dire les anges. Le pluriel c'est malaika et le singulier c'est malak. À l'origine, le mot malak vient, selon qu'est-ce que les savants de la langue arabe ont expliqué, ceux qui analysent les termes de la langue arabe, ils disent qu'à l'origine, le mot malak vient de ma'laka, c'est-à-dire, c'est la forme dont elle est à l'origine, hein. Et si vous voulez chercher le mot à l'origine dans un dictionnaire classique arabe, vous allez chercher les 3 lettres suivantes qui sont à la racine de ce mot, c'est-à-dire le alif, lam et kaf. Ok, alif, lam, kaf. Donc à la base ça vient de ma'laka et on a fait sortir le hamza et on a remplacé par le lam. Et donc c'est devenu mal'aka par la suite. Puis on a enlevé le hamza pour le rendre plus simple, plus facile, pour l'alléger, et c'est devenu malak. Et pourquoi on utilise ce mot-là pour décrire les anges?
ou pour nommer les anges, c'est parce que ça vient de uluka, al-uluka qui veut dire le message en arabe, hein, al-uluka. Donc on les appelle malaïka parce que ce sont des messagers. D'accord? Et le cheikh il dit donc فالملائكة إذن هم الرسل كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. Dans Sourate Fatir, le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a fait des anges des messagers. فإذا أردنا أن نعرفهم نقول هم عالم غيبي خلقهم الله من نور يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Dans Sourate Al-Anbiya, le verset 20. يقومون بأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc le cheikh explique que les anges donc sont des messagers, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est dans le verset 1 dans Sourate Fatir, comme on l'a dit. Allah a fait des anges des messagers. Et il dit également par la suite le cheikh que si on veut savoir qu'est-ce qu'ils sont les anges, comment ils sont et qu'est-ce qu'ils sont, on peut dire que ils font partie d'un monde invisible que Allah subhanahu wa ta'ala a créé à partir de lumière. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit dans certains versets dans le Coran, comme le verset 20 dans Sourate Al-Anbiya, يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. Verset 20 dans Sourate Al-Anbiya. Ça signifie qu'ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils exaltent sa gloire jour et nuit et jour, et ils ne s'interrompent jamais, c'est-à-dire ils ne cessent jamais de le faire. D'accord? Ils ne se fatiguent pas et ils ne cessent jamais de célébrer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font ce qu'ils sont commandés de faire. Ils agissent uniquement selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans Sourate Al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en rien, et ils font ce qu'ils sont commandés et ordonnés de faire. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ensuite le cheikh il dit والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة فهذا مرتبته في الدين ومن أنكر الإيمان بالملائكة أو أنكر الملائكة فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. Donc la foi en les anges c'est un des 6 piliers de la foi, et c'est ça son degré dans la religion. Quiconque rejette les anges, il refuse de croire en l'existence des anges, alors il est kafir, parce qu'il a traité de mensonge, il a traité Allah subhanahu wa ta'ala de menteur, de même qu'il a rejeté ou l'a traité de mensonge la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a rejeté également le consensus des musulmans. Ensuite le cheikh il dit comment on croit en les anges, de quelle façon croyons-nous aux anges. كيف نؤمن بالملائكة. Le cheikh il explique, il dit نؤمن بهم أولا بأسماء من علمنا اسمه منهم. ثانيا بأوصاف من علمنا وصفه. وثالثا بأعمال من علمنا عملهم. أولا, donc le cheikh il dit comment on croit en les anges, c'est de 3 façons ou de 3 catégories. Notre foi en les anges, on peut la diviser en 3 catégories. La première catégorie, c'est de croire au nom des anges qui ont été mentionnés par leur nom, ceux qui ont été désignés par un nom spécifique. Donc il faut croire en ces noms-là spécifiques. Deuxièmement, croire en les descriptions qu'on a reçues parmi les descriptions qui ont été données à leur sujet. Donc s'il y a certaines descriptions qui ont été données qui sont spécifiques, alors dans ce cas-là il faut croire en ces descriptions-là,
qui sont donnés spécifiquement dans la révélation. Et troisièmement, on doit croire en eux, c'est-à-dire qu'on doit croire aux actions et aux tâches qu'ils ont à remplir selon les tâches que Allah subhanahu wa ta'ala leur a données à remplir, et en même temps dont on a été informé dans la révélation, des actes et des tâches qui ont été mentionnés dans la révélation au sujet de certaines catégories d'anges ou au sujet de certains anges en particulier. Donc ça c'est un résumé. Maintenant, en ce qui est de la première catégorie, le cheikh il va énumérer une série de noms d'anges qui ont été mentionnés dans la révélation, puis il va clarifier un petit peu certains points à ce sujet-là. Donc il dit أولا نؤمن بأسماء من علمنا اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وملك الموت ومنكر ونكير. Donc ça c'est des noms d'anges qui ont été mentionnés dans la révélation, c'est-à-dire Jibril, Gabriel, Michaël, Michel, l'ange Michel qu'on dit en français, Israfil, Malik, Ridwan, Malikul Maut, l'ange de la mort, et Munkar et Nakir. Donc ça ce sont des noms d'anges qui ont été mentionnés dans la révélation. Jibril, le cheikh il explique chacun d'entre eux par la suite. Il dit فجبريل وميكائيل وإسرافيل كل منهم موكل بما فيه الحياة. Donc les anges comme Jibril, Mikaël, Israfil, ils sont chargés des choses qui ont rapport avec la vie. Et le cheikh il mentionne premièrement Jibril, il dit موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي. لأن جبريل هو الذي جعله الله تعالى وكيلا في نزول الوحي على الرسل، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc Jibril, lui, c'est lui qui a été chargé de ce qui a rapport avec qu'est-ce qui fait vivre les cœurs, c'est-à-dire la révélation, parce que c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre les cœurs. Deuxièmement, le cheikh il mentionne au sujet de Jibril que Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de transmettre la révélation et d'amener aux messagers, aux différents messagers, la révélation divine. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un verset dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 193 à 195. Allah subhanahu wa ta'ala dit نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est l'ange qui a été descendu avec, c'est Jibril bien entendu, Ar-Ruh Al-Amin. Dans d'autres versets, on le désigne par le terme Ar-Ruh Al-Qudus, et c'est bien entendu Jibril aussi, l'Esprit Saint. Souvent les chrétiens ils parlent de l'Esprit Saint et ils s'imaginent que c'est une partie des trois qui font la divinité ou qui font partie de Dieu. Mais bien entendu nous on sait par le Coran que l'Esprit Saint c'est le nom de l'ange Gabriel et non pas qu'il est Dieu ou bien qu'il fait partie de Dieu. D'accord? Donc l'Esprit fidèle, Ar-Ruh Al-Amin, est descendu avec, c'est-à-dire avec cette révélation, Nazala bihi Ruhul Amin, sur ton cœur, il est descendu avec, sur ton cœur, c'est-à-dire le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Donc le Coran est descendu en langue arabe très claire. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné à propos de Jibril. Ensuite, il mentionne des choses au sujet de Israfil. Il dit وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأجساد عند البعث. Ensuite, il y a Israfil. Lui, il est chargé de souffler dans le clairon au jour de la résurrection. Et c'est ça qui va, c'est-à-dire c'est donc par lui par ce soufflement que la vie va être rappelé dans les corps au jour de la résurrection.
أما ميكائيل فهو موكل بالقطر والنبات بالقطر والنبات تكون حياة الأرض. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il y a un autre ange qui s'appelle Mikaïl, et cet ange-là, lui, il est chargé de l'eau, des gouttes de pluie et des plantes, d'accord? Et ça a un rapport avec qu'est-ce qui amène la vie à la terre, la vie de la terre. Ensuite le cheikh il dit وَلِهَذَا جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة الليل فكان يستفتح صلاة الليل بقوله أو فكان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit que c'est pour cette raison-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre les anges, lorsqu'il faisait le dua de la nuit, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de Jibril, le Seigneur de Mikaïl et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et de ce qui est apparent. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs au sujet des choses sur lesquelles ils ont divergé. Guide-moi à la vérité au sujet des choses dans lesquelles ils ont divergé par ta permission. C'est toi certes qui guide qui il veut vers un chemin qui est droit. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant que Allah est le Seigneur de ces anges-là en particulier. Et donc c'est pour montrer que ces anges-là avaient une position ou une place de privilège parmi les autres anges et qu'ils sont très élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit أما مالك فهو موكل بالنار لقوله تعالى عن أهل النار ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. En ce qui concerne l'ange qui s'appelle Malik, lui c'est l'ange qui se charge de l'enfer, il est gardien de l'enfer et il s'occupe de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, dans le verset 77 dans Surat Az-Zukhruf, que il y aura un ange dans l'enfer qui s'appelle Malik, et les gens de l'enfer vont s'adresser à lui en criant ô Malik, fais que ton Seigneur en finisse avec nous, fais qu'il en finisse avec nous une fois pour toutes pour que le châtiment s'arrête. Et Malik il répond non, vous allez certes rester et demeurer dedans, parce que les gens de l'enfer, que Allah nous protège de l'enfer, ils demandent à l'ange et ils demandent aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de terminer leur châtiment et de terminer leur vie, c'est-à-dire de les tuer ou bien de faire en sorte qu'ils cessent d'exister complètement pour que leur châtiment s'arrête. Mais bien entendu leur châtiment ne s'arrête pas, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'état des gens de l'enfer de cette façon-là dans le Coran, pour nous faire comprendre qu'ils souhaiteraient que leur vie soit terminée, mais leur vie ne va pas se terminer, elle va continuer dans l'enfer et ils vont continuer à être châtiés, et ils souhaiteraient qu'ils pourraient mourir, mais ils ne peuvent pas mourir. Imaginez, c'est comme même des fois dans cette vie d'ici-bas, il y a des gens parfois qui essaient de se suicider parce qu'ils souffrent parfois de quelque chose, et donc ils pensent que le fait de s'enlever la vie, ça va être une solution pour faire cesser la souffrance, et ils savent pas qu'est-ce qui les attend dans l'enfer. Donc c'est l'exemple des gens de l'enfer aussi,
ils souhaiteraient pouvoir s'enlever la vie pour que ça cesse le châtiment, mais ils ne peuvent pas, hein, parce qu'il n'y a plus de mort après la résurrection. Une fois que les gens rentrent au paradis et en enfer, il n'y a plus de mort par la suite. Et ensuite le cheikh il mentionne Ridwan, il dit amma Ridwan fa mukalun bil jannah wasmuhu hada laysa thabitan thubutan wadihan ka thubut Malik walakinahu mashhurun 'inda ahli al-'ilm bi hadha al-ism wallahu a'lam. Le cheikh il dit en ce qui concerne Ridwan, il dit que c'est l'ange qui s'occupe du paradis. Il dit que, en ce qui concerne ce nom-là, il n'est pas affirmé d'une façon aussi claire que le nom de Malik, par exemple, par rapport à Malik. Mais il est connu de la part des ulama, c'est connu de la part des savants, il est connu par les savants par ce nom-là. Hein. Probablement qu'ils ont tiré ça du verset dans le Coran, wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Mais, Allahu a'lam yani, est-ce que c'est réellement de ça qu'ils l'ont pris? Mais bon, il dit le cheikh comme c'est pas à confirmer, c'est pas affirmé d'une façon claire, d'accord? Donc il faut juste comprendre que les savants l'appellent de cette façon-là, mais c'est pas confirmé. Ensuite, le cheikh il dit amma sadis malikul maut. Le sixième nom qu'on a parmi les noms des anges, c'est l'ange de la mort. وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل ولكنه لم يصح وإنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم فنسمي كل من وكل بالموت ملك الموت كما سماه الله عز وجل في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Donc le cheikh il dit qu'en ce qui concerne l'ange de la mort, c'est connu par certains qu'il s'appelle Israël. Toutefois c'est pas authentique et c'est mentionné ça dans certaines athars, dans certaines narrations qui sont rapportées des narrations israélites. Donc c'est pas rapporté de façon authentique dans le Coran et dans la Sunna. Et le cheikh il dit donc on n'a pas à croire en ce nom-là, Israël, on n'a pas à croire en ce nom-là, mais on l'appelle uniquement l'ange de la mort, celui qui a été tout ange qui a été chargé de prendre l'âme des morts, on l'appelle l'ange de la mort. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé dans Surat al-Sajda, verset Sajda, dans le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, dit au Mohammed, aux gens, c'est l'ange de la mort qui va venir prendre votre âme et qui va vous faire mourir, qui va venir prendre votre âme, celui qui a été chargé de vous, et ensuite vous allez être ramené vers votre Seigneur, qui a été chargé de ramasser votre âme, c'est lui qui va venir, qui va la prendre, puis après vous allez être ramené vers votre Seigneur. Ensuite le cheikh il mentionne le 7e et le 8e ange qui a été nommé dans la révélation, c'est Munkar et Nakir. Le cheikh il dit وَهُمَا الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَسْأَلَانَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ وقد ورد في ذلك حديث في الترمذي ضعفه بعض العلماء وقال أنه لا يمكن أن يطلق اسم منكر ونكير على الملائكة اللذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعلى كل حال فهما الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit ici que il y a les deux autres anges qui suivent par la suite, c'est l'ange Munkar et Nakir, qui sont deux anges qui vont venir voir le mort dans sa tombe et qui vont lui demander des questions. Et c'est rapporté ça dans un hadith selon At-Tirmidhi. Certains savants l'ont déclaré faible et le cheikh il dit
et ils ont dit qu'il n'est pas possible de donner ce genre de nom à 2 anges parmi les anges d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les anges en disant qu'ils ne désobéissent pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils font uniquement ce qu'ils sont commandés de faire. Donc certains n'ont pas accepté ce nom-là. Toutefois, le cheikh il dit que ces 2 anges-là, ce sont 2 anges qui vont venir questionner le mort dans sa tombe au sujet de sa religion, au sujet de leur Seigneur, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Ça c'est quelque chose qui est connu, hein, et qui est mentionné dans les hadiths authentiques. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est en ce qui concerne les noms. Deuxièmement, par rapport aux anges, il y a aussi des gens qui mélangent ou qui confondent. Parfois ils s'imaginent que Iblis est un ange. Iblis n'était pas un ange, c'est un djinn. D'accord? Il était parmi les anges lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner à Adam. Donc Iblis était parmi les anges, mais il ne faisait pas partie des anges, il était un djinn. Il faisait partie des djinns, mais même s'il était parmi les anges. Et il était un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand il a désobéi, il a été chassé par la suite et maudit. Donc il n'est pas un ange, il fait partie des djinns. Et bien entendu, c'est pour ça que il avait Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix d'obéir ou de désobéir, et donc c'est pour ça qu'il a été capable de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les anges, eux, sont créés obéissants et ils ne peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les anges et les djinns, d'accord, et de savoir que Iblis c'est pas un ange, c'est un djinn. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Al-Kahf justement à ce sujet-là, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Donc ça c'est la preuve dans le Coran, dans surat Al-Kahf, que Iblis faisait partie des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala il dit كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Donc ça c'est la preuve qu'il était un djinn, mais il était parmi les anges, mais il était un djinn, il n'était pas un ange, d'accord? Et ça c'est pour répondre aux chrétiens qui mélangent entre les hommes et entre les djinns et les anges, puisqu'ils s'imaginent que les anges peuvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une erreur. Et le cheikh il dit ensuite, ثانيا الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه, c'est-à-dire de croire en la description qui a été donnée de certains anges. Ok, donc il faut croire en ce qui a été mentionné dans les hadiths authentiques par rapport aux descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au sujet des anges, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne au sujet des anges dans les hadiths authentiques. Le cheikh il dit علمنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح وقد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته، ومع ذلك فإنه من الممكن أن يأتي على غير هذه الصفة، كما أتى على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد البياض شديد السواد الشعر، كما في الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وجاء مرة على صورة دحية الكلب، ولكن هذا التحول من الصورة التي عليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله، وقد تمثل جبريل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Ça c'est le verset 17 dans Surat Maryam. Le cheikh il dit qu'on a su dans qu'est-ce qui a été rapporté authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu Jibril dans son état naturel, dans son état originel,
2 fois. Hein, ça c'est l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé originellement, et il a 600 ailes. Hein, il a 600 ailes, et avec un aile, il peut couvrir l'horizon au complet. C'est-à-dire, il couvre le ciel et la terre avec. Hein. Donc, il couvre l'horizon. Et ça nous indique la grandeur de Jibril. Ça nous indique la grandeur de Jibril, alayhi salam. Et, ah oui, c'est ça. Le cheikh, il dit, il peut venir également dans un autre état ou dans une autre apparence. Il peut se transformer et changer d'apparence. Il peut venir même en être humain, comme il est venu dans le hadith qu'on est en train d'expliquer, en un homme qui avait des vêtements très blancs et des cheveux très foncés, très noirs. Et donc, ça c'est un exemple. Et il est venu une autre fois dans l'apparence de quelqu'un qui s'appelait Dahya al-Kalbi. Hein? Et donc, il peut se transformer et changer d'apparence. Toutefois, cette transformation-là et ce changement d'apparence, d'une apparence humaine de l'apparence de l'ange, ou d'être un ange à se transformer en apparence humaine, ça c'est uniquement par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jibril, donc, il s'est aussi transformé en homme, où il a pris l'apparence d'un être humain lorsqu'il est apparu à Maryam, la mère de Jésus, la mère de Isa, alayhi salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 17 dans Surat Maryam, et on lui a envoyé notre esprit, c'est-à-dire Jibril, et il s'est représenté à elle comme dans l'image d'un homme. Hein? Donc il est venu dans la forme d'un homme. Après, le cheikh il dit, وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَجِبُ الْإِيمَانِ بِهِ أَن نُؤْمِنَ بِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مَعَهُ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ عَمَلَهُ كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ensuite le cheikh il dit رقيب حاضر من هؤلاء الملائكة. Donc ça c'est un point, le cheikh qu'il mentionne ici, il dit parmi les points les plus importants qui ont rapport avec la foi en les anges, il faut croire que chaque être humain a 2 anges avec lui qui le suivent partout et qui notent ses actions et qui notent ses paroles, qui notent tout ce qui sort de sa bouche. Le cheikh il dit, il mentionne le verset 17 et 18 dans Surat Qaf, hein, il dit quand 2 recueillants, 2 anges qui recueillent nos paroles sont assis à droite et à gauche et qui recueillent ce qu'on est en train de dire, qui le notent, ils ne prononcent pas une parole, c'est-à-dire quelqu'un ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'écrire. Donc chacun d'entre nous on a quelqu'un, on a 2 anges qui sont assis, hein, et qui écrivent ce qu'on dit. Et le cheikh il dit donc qu'ils sont proches, qu'ils surveillent et ils sont attentifs, hein, en train d'attendre chaque mot qui pourrait sortir de notre bouche pour l'écrire. Ensuite le cheikh il dit فإياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك ما يسوءك يوم القيامة فكل شيء تقوله وتلفظ به وتلفظ به فإنه مكتوب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سواء كان لك أو عليك أو لغوا لا لك ولا عليك فاحرص يا أخي على ضبط اللسان حتى لا يكتب عليك كلمات تسوءك يوم القيامة. ولما دخلوا على الإمام أحمد رحمه الله وكان مريضا فإذا هو يئن أنين المريض فقيل له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن أنين المريض يكتب عليه فأمسك عن الأنين
فنين المريض قد يكتب عليه فما يلفظ الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عمله وإذا كان يوم القيامة يخرج له كتابه يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Donc le cheikh il dit: ô toi mon frère, ô toi le musulman, fais attention parce qu'il y a deux anges qui écrivent tout ce qui sort de ta bouche. Donc si tu ne veux pas que les anges, par exemple au jugement dernier, qu'on te remette ton livre avec tout ce que tu as dit dedans et que tu trouves que ces choses-là sont mauvaises pour toi, alors prépare-toi et fais en sorte que tout ce qui sort de ta bouche soit des choses de bien. Parce que tout ce qui se prononce de ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche est écrit pour ou contre toi. Que ce soit pour ou que ce soit contre, c'est écrit pour toi. Et même, qu'est-ce qui est considéré comme lahu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit, comme bruit ou son, ou n'importe quelle chose qui sort de ta bouche, c'est écrit, hein, et donc, le cheikh il dit, ça peut compter contre toi, donc fais attention à qu'est-ce qui sort de ta bouche. Et fais en sorte que ce qui sort de ta bouche ne soit pas quelque chose qui va être mauvais pour toi au jour de la résurrection. Comme il donne l'exemple que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il était dans sa maladie avant de mourir, il était sur le lit et il a eu la visite de certains parmi ses compagnons et il était en train de faire des, comment on appelle, des gémissements. Quand quelqu'un est malade, il fait parfois certains gémissements où il se plaint, il y a un son qui sort de sa gorge ou de sa poitrine, il se plaint de la douleur. Et donc il y a un de ses amis qui était là, une des personnes qui était là pour le visiter, qui lui a dit: oh Aba Abdullah, il y a un tabi'i qui s'appelait Tawus, un des grands tabi'in, c'est-à-dire les élèves des Sahaba. Il a dit que même ce bruit-là que le malade fait lorsqu'il est malade, lorsqu'il souffre, c'est écrit également par les anges. Et donc, lorsque l'imam Ahmad a entendu ça, il s'est retenu de faire ce son-là par la suite. Donc, même la plainte que le malade peut faire durant sa maladie, eh bien, ça va être écrit contre lui également. Et donc, ça veut dire qu'un être humain doit faire attention quand il dit des choses ou quand il fait quand il dit des paroles ou qu'il prononce quelque chose, de toujours se rappeler qu'il y a un ange auprès de lui et que lorsqu'il va arriver au jugement dernier, on va lui présenter son livre avec tout ce qu'il a dit, hein, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit va être écrit là-dedans. Et il mentionne un verset qui est le verset 13 et 14 dans Surat Al-Isra. Dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: nous avons attaché son œuvre, c'est-à-dire au cou de chaque homme nous avons attaché son œuvre, c'est-à-dire dans son livre, et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. Donc c'est comme si quelqu'un va être capable de lire lui-même qu'est-ce qu'il a fait, et il va constater que rien n'a été laissé et qu'il n'a pas été lésé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. Donc ça, c'est ce qui a été mentionné au sujet de la foi en les anges. Maintenant, le cheikh il passe à un autre point qui est al-iman bil kutub, c'est-à-dire la foi en les livres. Et ça, c'est le troisième pilier de la foi dans l'islam. Donc le cheikh il dit ar-rukn al-thalith wa huwa al-iman bi kutubillahi azza wa jal allati anzalaha Allah ala ar-rusul. وما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا كان تعالى قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا يهتدي به الناس. Donc le cheikh il dit que le troisième pilier de la foi c'est de croire en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Et il n'y a pas un messager excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec lui un livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 25 dans Surat Al-Hadid, nous avons certes envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons envoyé avec eux le livre et la balance, c'est-à-dire le livre et la justice, la balance. Et le cheikh il dit, وقال تعالى, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 213 dans Surat Al-Baqarah, les hommes ne formaient qu'une seule communauté à l'origine, une seule nation, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir donc par la suite des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et on a envoyé avec eux ou révélé avec eux des livres en toute vérité pour que les hommes puissent juger entre eux sur les choses, dans les choses au sujet desquelles ils ont divergé. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé des livres avec ces messagers là. Donc il n'y a pas un messager excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec lui un livre pour que les hommes puissent être guidés. Ensuite le cheikh il dit كيف نؤمن بالكتب كيف نؤمن بالكتب, c'est-à-dire comment croyons-nous en ces livres. Le cheikh il dit الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا اسمه باسمه والذي علمنا اسمه من هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم والصحف موسى فإن قلنا أنها غير التوراة إن قلنا أنها غير التوراة ما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا لأن الله تعالى لا يضيع خلقه بل أنزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق وهذا من حيث الإيمان بالكتب. Donc il dit comment on doit croire en les livres. On doit croire aux livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier dans les noms des livres qui ont été mentionnés dans la révélation. S'il y a des livres qui ont été mentionnés par nom, avec leur nom, dans ce cas-là on doit croire en ces noms-là et en ces livres-là en particulier. Et parmi les livres qui ont été mentionnés et cités avec leur nom, il y a le Coran, il y a la Torah, il y a l'Injil, il y a Az-Zabour, que certains traduisent en français en disant les psaumes, Suhuf Ibrahim, les feuilles de Ibrahim, et Suhuf Moussa, c'est-à-dire les feuilles de Moïse. Ça, c'est ici on dit que ce sont autre chose que la Torah. D'accord? C'est les feuilles de ceux qui disent que les feuilles de Moïse sont autre chose que la Torah. Ça c'est, si on dit ça, c'est dans ce cas-là, ça fait partie de un autre, c'est-à-dire un autre nom pour ces feuilles-là. Le cheikh il dit ما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا لأن الله تعالى لا يضيع خلقه. Donc les autres livres que Allah n'a pas mentionnés par leur nom, on doit croire en ces livres-là également, même si on ne les connaît pas, mais de façon générale, c'est-à-dire sans croire en ces livres-là de façon spécifique, puisqu'ils n'ont pas été mentionnés de façon spécifique par leur nom dans la révélation. D'accord? Et le cheikh il dit لأن الله تعالى لا يضيع خلقه بل أنزل عليهم الكتب ليبين لهم الحق. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas abandonner sa création, bien entendu il leur a révélé et fait descendre des livres pour les guider, et pour leur clarifier la vérité. Et ça c'est dans le sens par rapport à ce qui a rapport avec la foi en les livres. Et donc ça c'est pour faire comprendre en même temps que
certains parmi les kuffars, qui sont soit des athées ou d'autres parmi les gens qui ne croient pas à une révélation, c'est des gens qui ont une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans, hein, et que tout ça existe, mais qu'il nous a laissé sans guidance, sans lumière, sans clarté, sans clarification, sans compréhension, sans indication, sans aucun moyen de distinguer entre ce qui est vrai et faux. Et ça, bien entendu, c'est de penser mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à la limite, même, c'est une insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est de prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala crée des choses de façon insensée ou sans raison ou sans but, et ça c'est bien entendu une absurdité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est sage, il est al-hakim, donc il ne fait rien sans que ce soit pour une bonne raison et pour que ce soit sans que ce soit fait avec sagesse. Et le cheikh ensuite il dit amma min haythu qabul ma jaa fiha min khabar فيجب أن نقبل كل ما جاء في هذه الكتب من الخبر، ولكن لا يعني أن نقبل كل خبر فيها الآن لأنها دخلها التحريف والتغيير والتبديل، ولكن نقول إننا نؤمن بكل خبر جاء في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم. مثال ذلك في صحف إبراهيم لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وعلمنا ذلك من قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فما صح من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره دون تفصيل هذا بالنسبة للأخبار. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'aspect d'accepter ce qui est mentionné dans ces informations-là, et dans les livres, donc le cheikh il dit, on doit croire en tout ce qui a été mentionné comme information dans les livres que Allah a révélés. Il dit, sauf que ça ne signifie pas qu'on accepte tout ce qui est présent dans les livres des juifs et des chrétiens aujourd'hui, parce qu'on sait que ces livres-là ont été falsifiés, déformés et changés. Et donc, dans ce sens-là, on croit en ces livres-là de façon générale, on croit dans le sens qu'on dit tout ce qui est dans la Torah, et tout ce qui est dans l'Injil, et tout ce qui est dans le Zabour, et tout ce qui est dans Suhuf Ibrahim, on y croit, hein, on croit en ces informations-là. Toutefois, on ne dit pas que ces livres-là qui existent aujourd'hui, ce sont ces livres-là qui sont ces livres dont Allah parle dans le Coran. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, ces livres-là ont été ceux qui existent aujourd'hui parmi les livres que les kuffars ont avec eux, parmi les juifs et les chrétiens, et les autres, ces livres-là ont été falsifiés et déformés. Et donc, nous, on doit croire en ces livres-là, mais de façon générale et sans spécifier que ce sont les livres qui existent avec eux aujourd'hui. Et même s'ils existaient aujourd'hui, ces livres, eh bien, il faut comprendre aussi qu'ils ont été abrogés par ce qui est dans le Coran. D'accord? Ce qui est vrai dans les livres des juifs et des chrétiens, il a été abrogé. Et ce qui est faux, il a été falsifié. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le Coran, il a le dessus sur les révélations précédentes. D'accord? Donc ça, c'est un point important parce que souvent, vous allez rencontrer des chrétiens et des juifs qui font des dialogues, soi-disant, avec des musulmans ou des débats avec des musulmans, puis ils essaient de dire que
ah mais les musulmans vous êtes obligés de croire en notre Bible, et il mentionne des versets comme par exemple dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil, et des versets de ce genre, et ils essaient de faire croire aux gens que ça veut dire qu'on doit croire en la Torah et à l'Injil telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça c'est tout à fait faux, puisque comme on a expliqué, ils ont été falsifiés, et ce qui n'a pas été falsifié dedans, il a été abrogé par le Coran si c'est en contradiction avec le Coran. Maintenant le cheikh il va détailler de toute façon ce point là un petit peu plus dans qu'est-ce qui va suivre, et il dit qu'il y a des choses également dans Suhuf Ibrahim, comme par exemple dans les feuilles d'Abraham qui ont été mentionnées dans le Coran par exemple, comme le verset 36 à 41 dans Surat Al-Najm, Surat Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là, il mentionne, où il cite qu'il y a certaines choses qui ont été mentionnées dans Suhuf Ibrahim, et il les cite. Donc on va lire ces versets-là pour voir qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet. Dans le verset 36 à 41, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et aussi celles d'Abraham? Parce que dans le verset 36 c'est marqué: ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, dans le verset 37, et celle d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté au jour du jugement. Ensuite il en sera récompensé pleinement. Donc ça c'est des versets qui mentionnent certaines choses qui étaient mentionnées dans Suhuf Moussa ou Suhuf Ibrahim. Et ensuite le cheikh il dit, il y a aussi le verset 16 et 19 dans Surat Al-A'la, ça c'est dans une des sourates dans Juz Amma. Il y a dans ce verset là la mention aussi de certaines choses qui sont mentionnées dans Suhuf Ibrahim et dans Suhuf Moussa, c'est-à-dire les feuilles d'Ibrahim et les feuilles de Moussa. Donc le cheikh il mentionne donc ces versets-là de 16 à 19, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. D'accord? Donc le cheikh il dit فَمَا صَحَّ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ. Donc qu'est-ce qui est correct et authentique dans ces livres-là? Alors il est obligatoire pour nous de croire en ces informations-là sans rentrer dans les détails en ce qui concerne ces informations-là. Le cheikh il dit أما بالنسبة للأحكام أي ما في الكتب المنزلة من الأحكام ففيه تفصيل، فما كان في القرآن فإنه يلزمنا التعبد به، وما كان في الكتب السابقة نظرنا إن كان مخالفا لشريعتنا فإننا لا نعمل به، لا لأنه باطل بل هو حق في زمنه، ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ بشريعتنا، وإن وافق شريعتنا فإننا نعمل به لأن شريعتنا أقرت وشرعته وما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه، فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال هو شرع لنا ومنهم من قال ليس بشرع لنا. Donc on va lire maintenant qu'est-ce qu'on vient de lire en arabe, on va l'expliquer en français. Ici c'est important et c'est comme une petite clarification de qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport au livre des gens du livre. Le cheikh il dit en ce qui concerne les règles, on a mentionné maintenant les informations, parce qu'on sait que dans la révélation
il y a deux catégories. Il y a al-akhbar ou al-ahkam, hein, les informations qui ont rapport avec al-ghaib, qui ont rapport avec la foi et des choses de ce genre. Et il y a les règles aussi, c'est-à-dire les ordres et les interdictions dans les révélations précédentes. Donc, qu'est-ce qui a rapport avec les lois et les règles. Et le cheikh, il dit, en ce qui concerne les règles qui sont mentionnées dans les livres des gens qui ont il y en a des autres religions avant, ou bien des autres, pour être plus précis, des autres révélations qui sont venues avant celle de l'islam, celle du Coran, pour être plus spécifique. Donc, en ce qui concerne ces autres révélations-là, qu'est-ce qui existe dans les livres des révélations précédentes comme règles? Il y a des détails à ce sujet-là qu'on doit analyser et qu'on doit comprendre. Le cheikh il dit, qu'est-ce qui est dans le Coran? Ça c'est clair que c'est obligatoire pour nous de le suivre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ces règles-là. Qu'est-ce qui est dans le Coran? Ça c'est clair. Qu'est-ce qui est dans les livres des autres révélations précédentes comme règles? Alors dans ce cas-là on regarde, est-ce que c'est en contradiction avec notre charia ou non? Donc le cheikh il dit, si c'est en contradiction avec notre charia, dans ce cas-là on ne l'applique pas. Pas parce que c'est faux, pas parce que ces règles-là sont fausses, nécessairement, mais parce qu'elles étaient vraies, mais vraies à leur époque. C'est-à-dire ces règles-là qui étaient dans ces révélations-là précédentes, c'est pas que ces règles-là sont fausses, mais c'est qu'elles étaient vraies à leur époque, mais qu'elles ne sont plus applicables aujourd'hui, puisque on n'est plus obligé de les appliquer, puisqu'elles ont été abrogées par notre charia, c'est-à-dire par la charia de l'islam, la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cause de ça, on n'a plus à les respecter et à les suivre ces règles-là qui étaient dans les révélations précédentes. Le cheikh il dit ensuite, وَإِنْ وَافَقَ شَرِيعَتَنَا فَإِنَّنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ شَرِيعَتَنَا أَقَرَّتْهُ وَشَرْعَتْهُ. Donc il dit, ça c'est on vient de mentionner qu'est-ce qui est en contradiction avec notre révélation, notre charia. Maintenant, si c'est en accord avec notre charia, s'il y a des règles dans les révélations précédentes qui sont en accord avec notre charia à nous, alors dans ce cas-là, on l'applique parce que c'est en accord avec notre charia. Notre charia l'a confirmé et l'a légiféré. Et donc dans ce cas-là, on l'applique à cause de ça. Ensuite, le cheikh il donne une troisième situation ou une troisième position ou possibilité, c'est que qu'est-ce qui est mentionné dans les révélations précédentes, ce n'est pas en contradiction avec notre charia et ce n'est pas en accord avec notre charia. C'est-à-dire c'est ni contre, ni en accord, ni en contradiction. C'est-à-dire c'est ni interdit, ni ordonné, hein, c'est entre les deux. Donc ni un ni l'autre, c'est-à-dire que ça n'existe pas du tout dans notre révélation. Qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait à ce sujet-là? Le cheikh il dit, il y a une divergence entre les savants à ce sujet-là. Le cheikh il dit, فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ شَرْعٌ لَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده واستدلوا كذلك بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة لكان ذكره نوعا من العبث والراجح أننا نعمل به. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a une divergence entre les savants au sujet de cette catégorie-là. Qu'est-ce qui n'est pas en contradiction? ما لم يكن في شرعنا خلافه ولا وفاقه. Qu'est-ce qui n'est pas en contradiction ni en accord avec notre charia? Il y a certains savants qui disent que c'est une charia pour nous, c'est une loi pour nous aussi, c'est une règle pour nous aussi, pour les musulmans. Et il y en a d'autres qui ont dit non, c'est pas une règle pour nous. Et le cheikh il mentionne par la suite, il dit, ceux qui disent que c'est une loi pour nous aussi, ou que c'est une règle qui s'applique à nous aussi, parmi ces règles-là, ils se basent sur des versets comme dans Surat Al-An'am, le verset 90, qui dit,
ceux-là sont ceux que Allah a guidés, alors فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ, c'est-à-dire prenez donc leur guidance comme exemple ou comme modèle à suivre. Et donc ça c'est le verset 90 dans Surat Al-An'am, comme on a dit. Et donc ils se sont basés sur ce genre de verset-là pour prouver que les révélations et les législations qui sont révélées dans les livres précédents sont également une législation pour nous. Le Cheikh il dit ça, donc بأن ما سبق وكذلك واستدلوا كذلك بأن ما سبق من الشرائع لولا أن فيه فائدة. Ils se sont aussi basés sur le principe ou l'idée que s'il n'y avait pas de bienfait pour nous dans ces législations-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous l'aurait pas mentionné dans la révélation. Donc ça c'est par rapport à des choses qui sont mentionnées par exemple dans le Coran au sujet des lois et des règles qui ont rapport avec les peuples qui ont reçu des révélations avant nous. Et il mentionne un exemple dans le verset 146 dans Surat Al-An'am à ce sujet-là. وَمِثَالُ مَا خَالَفَ شَرِيعَتَنَا, ça c'est un exemple de qu'est-ce qui est en contradiction avec notre sharia. Donc en ce qui concerne la question, est-ce qu'on applique qu'est-ce qui n'est pas en contradiction et qu'est-ce qui n'est pas en accord dans la révélation précédente? Est-ce qu'on doit agir selon ces lois-là et ces règles-là? Le cheikh il dit, donc il y a une divergence, il y en a qui disent, comme on a expliqué, que c'est une loi pour nous également et qu'on doit le suivre, et il y en a d'autres qui disent non. Et le cheikh il dit que la position qui est la plus correcte, c'est la position de ceux qui disent que c'est une règle pour nous également. Hein? C'est une règle pour nous également. Et il dit l'exemple de ça dans ce qui a été, de ce qui est en contradiction avec notre sharia, c'est le verset 146 dans Surat Al-An'am. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Donc le cheikh il dit aux juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, des bovins et des ovins, nous leur avons interdit des graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Donc ça c'est un verset qui mentionne certaines règles qui ont été données à Bani Israël, qui sont mentionnées dans le Coran, mais qui ne s'appliquent pas à nous, aux musulmans, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il explique que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit ça pour les punir à cause de leur transgression. Il dit فَالْيَهُودْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِثْلُ الْإِبِلِ وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي رِجْلٍ غَيْرْ مَشْقُوقَةٍ أي ما لها أصابع ولا فرق بعضها من بعض فهو حرام عليهم لأن البقر والغنم حرم الله عليهم ومن البقر والغنم حرم الله عليهم شحومهما وإلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فهذا منسوخ بشريعتنا فإن الله تعالى قد أحل لنا ذلك. Le cheikh il dit donc que les juifs ils n'avaient pas le droit de manger les animaux qui avaient un seul ongle, c'est-à-dire un sabot qui n'était pas fendu. Tous les animaux et les bêtes qui avaient des sabots qui n'étaient pas fendus ou qui n'avaient pas d'orteils ou de doigts de pied, ils n'avaient pas le droit de le manger. C'est-à-dire leurs sabots ne sont pas séparés ou fendus. Et après le cheikh dit, donc ça leur a été interdit. Et également parmi les vaches et les moutons, les bovins et les ovins, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit leur graisse, excepté sauf ce que porte leur dos,
leurs entrailles et ce qui est mêlé à l'os. Donc, à part ça, les autres graisses leur étaient interdites. Et ça a été abrogé par notre charia, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis ces choses-là qui étaient interdites pour eux. Hein? Et parmi les bêtes qui n'ont qu'un seul ongle, il y a par exemple le chameau et l'autruche. Les juifs n'avaient pas le droit de manger de ces bêtes-là. Ensuite, le cheikh il dit أما مثال ما وافق شريعتنا فكثير مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومثل قوله تعالى الذين أشرنا إليه سابقا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأمثلة ذلك كثيرة وأما ما لم يرد شرعنا بخلافه مثاله الأخذ بقرينة أو بقرينة الحال فكحكم سليمان بين المرأتين المتنازعتين حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما فوافقت إحداهما وامتنعت الأخرى فحكم به للتي امتنعت مع أنها هي الصغرى لأن امتناعها دليل على أنها أمة وهذا لم يرد مثله في شرعنا بعينه وإن كان قد ورد ما يدل على اعتبار القرائن من حيث الجملة ولكن القول الراجح فيه أنه شرع لنا وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القرآن. Donc le cheikh il dit ici par la suite qu'il y a des exemples aussi de qu'est-ce qui est en accord avec notre charia, comme par exemple le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala il avait ordonné aux gens qui étaient là avant nous, les juifs et les chrétiens, de jeûner. Dans le verset 83 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés pour que vous puissiez atteindre la piété. Et il dit également que ça a été mentionné dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de Suhuf Moussa, hein, dans Surat Al-Najm, le verset 36 à 39. On avait mentionné cet exemple-là. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau et le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour de la résurrection, ensuite il sera récompensé pleinement. Donc ça c'est un exemple de verset des choses qui sont mentionnées dans le Coran, qui font partie des révélations des gens qui étaient là avant nous, toutefois qui sont en accord avec la révélation que nous avons reçue dans le Coran et dans la Sunna, et donc dans ce cas-là on doit l'appliquer, hein, et que c'est une règle, et ce sont des règles qui s'appliquent à nous également. Et le cheikh il dit amma ma lam yarid shar'una bi khilafihi. Donc en ce qui concerne les règles qui ont été mentionnées dans par rapport aux lois des révélations précédentes qui ne sont pas en contradiction avec notre charia, comme par exemple le principe qui nous demande de prendre en considération comment je pourrais dire, les choses qui sont reliées à une cause, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple que le cheikh a donné pour vous illustrer l'exemple du principe dont il parle. Il parle par exemple de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il y a eu deux femmes qui sont venues se disputer chez lui au sujet d'un enfant. Chacune des deux femmes prétendait que l'enfant lui appartenait. Alors, il y en a une des deux qui disait ça c'est mon enfant, et l'autre qui disait c'est mon enfant aussi. Les deux disaient ça aussi. Donc alors Sulayman alayhi salam
il a trouvé une manière de trouver à qui appartenait réellement l'enfant. Il a pris un couteau et puis il a dit ça y est, j'ai trouvé la solution, je vais trancher l'enfant en deux et je vais le donner une partie de cet enfant-là à chacune à chacune d'entre vous, je vais donner une partie de l'enfant, comme ça la question est réglée, hein. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y en a une des deux qui a dit non, dans ce cas-là je lui laisse l'enfant, elle peut le garder, hein. Et Sulayman a jugé dans ce cas-là que l'enfant appartenait à celle-là, parce qu'elle était prête à sacrifier l'enfant et elle a donné l'enfant à l'autre, plutôt que de le voir mourir. Et donc Sulayman a donc jugé que cet enfant-là devait être donné à cette femme-là qui avait cet instinct d'amour maternel pour cet enfant-là. Le cheikh il dit cet exemple-là, il n'a pas été mentionné dans notre charia. Toutefois, il y a des exemples dans notre charia qui sont mentionnés de façon claire et qui nous donnent la preuve qu'on peut juger en se basant sur des signes comme ça qui sont reliés à quelque chose pour nous donner des indications de la vérité. Et le mot arabe qui est utilisé ici c'est qara'in. Qara'in qui est le pluriel de qarina. Et qarina c'est quelque chose qui est relié à quelque chose, qui est collé à quelque chose, qui est un compagnon de quelque chose. Et dans le contexte dont on est en train de parler, ça c'est quelque chose de plus spécifique. Je vais juste vérifier justement à ce sujet-là le meilleur terme qui pourrait être utilisé pour traduire le mot qarina dans le dictionnaire arabe-français. C'est une connexion, hein, un indice, oui c'est ça, une preuve par indice, une présomption, un indice, une connexion, un lien. Donc ça c'est le terme qui pourrait être utilisé, c'est quand on parle de qara'in, on parle des indices. Donc il n'y a pas cet exemple-là précise de l'exemple de Sulayman mentionné dans notre charia. Toutefois, il y a des preuves ou des signes qui nous montrent qu'on a le droit de juger selon des indices, selon des choses qui nous montrent que quelque chose est vrai ou non. D'accord, d'utiliser des indices. Donc il dit, mais la preuve ou la position qui est correcte par rapport à cette question-là, est-ce que la révélation qui a été donnée au peuple qui était là avant nous, est-ce qu'elle est valable également dans les règles, est-ce que ces règles-là sont valables pour nous également? Le cheikh il dit, oui, c'est la position qui est correcte, c'est que c'est une règle qui s'applique à nous également, tant que c'est en accord avec ce qu'on a reçu dans notre révélation. On l'applique, hein, on l'applique par rapport à ce qui a été mentionné comme preuve dans le Coran à ce sujet-là. D'accord? Donc ça c'est ce qui a été mentionné au sujet de la foi en les livres. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et la semaine prochaine on fera la foi en les messagers et en le jour dernier, une partie de la foi en le jour dernier, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.